TV La Capitale, la chaîne des régions. Depuis le 17 août 2026 à Yamoussoukro, l'organisation interprofessionnelle de l'ENACAD organise un atelier d'élaboration d'une politique de genre, de sauvegarde et d'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap. Cette initiative fait suite à une série de sections de formation consacrées aux notions de base relatives au genre, à la sauvegarde ainsi qu'à l'inclusion des jeunes, des personnes handicapées et des personnes vulnérables ou marginalisées. L'objectif est de doter l'OIA ANACAD d'un cadre permettant de mieux prendre en compte ces différentes catégories dans ses politiques et actions, afin qu'elles puissent bénéficier davantage des opportunités générées par la filière. C'est un élément qui est très important pour l'OIA parce qu'on a entendu ici le président dire que nous avons des richesses en Côte d'Ivoire. L'ANACAD, c'est une richesse que la Côte d'Ivoire a et qu'il est important que tout le monde bénéficie de cette richesse-là, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et tout le monde dans la communauté. Donc cette politique que nous sommes en train de rédiger, c'est justement pour prendre en compte tous ces différentes personnes, ces différents groupes qui sont dans les communautés pour que tout le monde puisse profiter, travailler, mettre dans la main dans l'OIA. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut encore faire mieux, on peut encore faire mieux. Et c'est ce que l'OIA ANACAD est en train de faire. Les différentes composantes de l'interprofession prennent part aux travaux de groupe, notamment à travers une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités de la filière en matière d'inclusion. Les participantes ont salué cette initiative qui permet de mieux comprendre les notions de genre ainsi que les opportunités offertes par la filière ANACAD aux femmes et aux jeunes. Elles estiment que la politique d'inclusion doit également accorder une attention particulière aux personnes handicapées, aux veuves et aux orphelins. Bon, participer à cette formation m'a appris beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que c'est ma toute première fois de participer à une telle formation et ça m'a appris que la filière cacao et café n'est pas la seule filière porteuse en Côte d'Ivoire parce que la filière aussi ANACAD nous donne beaucoup d'opportunités, surtout aux jeunes et aux femmes. Et aussi nous avons appris que quand on parle de genre, il ne s'agit pas seulement de différencier la femme et les hommes. Il y a aussi les handicapés, les femmes veuves et les orphelins. Et cela donne toute une opportunité à tout cela d'avoir une place aussi dans cette filière-là. Très nécessaire parce que je vois par la formation que toutes les femmes sont épanouies, sont contentes à cause de ce que nous avons appris. Et à partir de là, il y a une forte sensibilisation. Quand je vois l'atmosphère, je vois que les femmes qui étaient un peu en marge ou qui avaient peur du leadership ou bien de la prise de parole ou de certaines responsabilités se sont mises à jour à partir de cette formation. Et je pense qu'on aura un bon résultat dans les jours à venir. Nous sommes une coopérative et il faut tout apprendre pour qu'à la base, que tous ceux qui ne connaissent pas le mot genre en connaissent. Parce qu'aujourd'hui, la femme, ce que la femme fait, l'homme aussi en fait. Mais de la jeunesse, il faut que la jeunesse sache que la femme et l'homme sont un. Mais seulement, il y a le sexe qui diffère. La femme peut avoir les seins, l'homme ne peut pas en avoir. Maintenant, dans le travail, il y a les travaux qui sont un peu difficiles à la femme et ceux qui sont un peu faciles à l'homme. Parce que la femme ne peut pas défricher une parcelle, l'homme peut en faire. Cette formation est très nécessaire pour les femmes de coopérative que nous sommes. Nous sommes là en tant que président du réseau d'autonomisation des femmes de la filière ANACAD. Vu que la thématique porte sur le genre et l'inclusion, nous sommes concernés. Et l'OIA nous a associés à la chose. Vous savez que nous sommes dans une société africaine où il y a des stéréotypes. Nous sommes dans une société africaine où il y a des stéréotypes, où il y a des stéréotypes sociaux et de tout genre. Et donc, il faut lever ces stéréotypes-là, il faut lever ces idées préconçues. Et il se trouve que, par exemple, il y a certaines régions où la femme ne doit pas faire certaines choses. Comme par exemple dans le cas présent, les femmes sont dans la filière, mais il arrive que certaines femmes n'aient pas accès à la terre dans certaines régions. Voilà. Et donc cette formation vise à lever le voile sur ces choses-là, à sensibiliser sur l'importance de l'inclusion, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les jeunes. Les jeunes, eux aussi, les handicapés.
Voilà, parce que les personnes vulnérables en quelque sorte, il faut une inclusion qui va au-delà même de l'égalité, mais jusqu'à l'équité. À l'issue de l'atelier, les différentes propositions issues des travaux de groupe serviront de base à la rédaction de la politique de genre, de sauvegarde et d'inclusion des jeunes de l'OIA en Acadie. Le document devrait ensuite constituer un cadre de référence pour la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur d'une filière ANACAD plus inclusive et accessible à tous. TV La Capitale, la chaîne des régions.